Valmont, en moto, la chose qu'on pense le plus, c'est justement, c'est que quand il fait beau, on vous a donné beaucoup de conseils, mais c'est pas toujours beau. Hein? Il y a la pluie, les orages. Alors, peut-être nous donner des petits trucs, là, justement, pour un motocycliste qui fait affaire avec les intempéries. Oui, il y en a une. On va commencer avec le beau temps. Là, je vais en passer une rapidement. Oui. Le soleil. N'oubliez pas qu'en tant que motocycliste, là, on parle toujours d'une route à circulation dans les deux sens, parce que, bon, l'autoroute, tout le monde sur le même sens. Il y a des véhicules qui sortent de des entrées, qui sortent des commerces, qui sortent de partout, ils peuvent sortir devant vous. Fait qu'oubliez pas, le gros danger pour un motocycliste, c'est lorsque vous avez le soleil dans le dos, n'oubliez pas que les autres l'ont celui qui sort devant vous, il y a le soleil d'en face, comme on dit. Il ne vous voit pas. Fait que le soleil dans le dos pour un motocycliste, c'est un danger. Il faut en être conscient. Ouais. Vous en êtes conscient, c'est déjà plus pareil. C'est ça. Vous allez passer, puis j'ai le soleil dans le dos. Il ne me voit pas s'il sort d'une entrée. On tient ça. Après ça, on va aller au mauvais temps. La pluie, bon, je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Là. On roule au centre de notre voie. On ne roule pas en formation zigzag parce qu'on est dans les roulières puis l'aquaplanage. On court après le trouble. Fait que c'est file indienne si vous êtes en groupe. Vous roulez au centre de la voie, c'est là qu'il y a le moins d'eau. Ensuite de ça, la peinture. Tout ce qu'il y a de ligne sur la chaussée, c'est glissant. Vous l'avez sûrement expérimenté. De l'eau sur la ligne médiane, c'est glissant. Sur la ligne de bordure, c'est glissant. Vous faites un dépassement sur un pointillé, vous passez sur la ligne, c'est glissant. Vous traversez une voie ferrée, toujours plus près possible du 90 degrés. Maintenant qu'on le sait, on le fait tout le temps, pas juste quand il pleut, on le fait quand il fait beau. On prend cette habitude-là, mais d'autant plus importante que lorsque la voie ferrée est mouillée, les deux pneus se trouvent embarqués sur les deux rails, si on veut, en même temps, et puis c'est glissant. Je vous ai compté la petite aventure qui m'était arrivée, là. Je ne la répéterai pas, là. Elle est encore dans mon ordi. Fait qu'en gros, c'est ça, la pluie. Il y a des traverses pour piétons. Je me souviens d'avoir fait une recommandation à un moment donné à Cap-Santé, parce que moi, Saint-Raymond, Sainte-Catherine, je le fais souvent. Lorsqu'on descend la courbe du lac Sergent, c'est-à-dire qu'on s'en va vers Sainte-Catherine, en bas, là, il y a un camp de vacances, là, en haut, là, supposément qu'il y a un camp de vacances. Parce que ça fait 20 ans que je passe là, je ne sais pas combien de fois par semaine en été. J'ai jamais vu personne traverser. Mais ils se donnent la peine là, de faire des barres jaunes sur la chaussée pour supposément faire traverser des piétons. Ce qui n'a aucune utilité, sinon c'est dangereux. Parce qu'en plus, c'est dans la courbe. Fait qu'on ne passe même pas sur ces lignes-là en ligne droite. On passe avec une certaine inclinaison, puis nécessairement l'adhérence est moins bonne. Puis en moto, c'est extrêmement dangereux. Puis ce genre de ligne-là, pour les piétons, là, ça a un pied de large, là, 1 centimètre. J'avais fait une recommandation. D'après moi, il lui restait encore de la peinture, parce que quelques années après, il la faisait encore. Mais j'ai jamais vu personne en plein été traverser là, comme s'il y avait besoin de sécuriser les piétons pour traverser, alors que pour les motocyclistes, c'était un continuel danger de déraper uniquement sur cette plaque jaune-là qui est dans une courbe. Mais on n'a pas parlé beaucoup de, tu sais, je parle tantôt de pluie, mais quand on parle d'orage très fort, des choses comme ça, c'est-tu mieux d'arrêter ou on peut continuer à rouler? Oui, c'est mieux. Oui? Oui. Oui, j'ai un petit souvenir, ça fait pas... Ah oui? Oui, ça se compte en jours, là. Ça se compte en jours, là. Oui, la semaine passée, là, je m'emmenais... Saint-Marc-des-Carrières, 354, là, puis à un moment donné, il y avait un gros nuage, là. Il y a souvent des nuages ici, là. C'est pour ça que c'est ce que j'ai découvert en restant à Saint-Raymond. Il me semble, il pleut souvent. J'en ai déduit qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de lacs alentour de Saint-Raymond, c'est parce qu'il pleut tout le temps. L'eau, il y a à prendre à quelque part dans un lac. Là. Et puis, j'ai eu droit à un petit peu de grêle, là. Fait que j'ai arrêté, là, par la force des choses, parce que ça fait vraiment mal. Oui, j'imagine. C'était pas de la grosse grêle, c'est de la petite, là, ça faisait des piqûres, là. J'ai arrêté. Fait que dans une demi-heure, j'ai ramassé la grêle. Après ça, j'ai eu... la chaussée qui était mouillée parce que ça avait tombé passablement. Puis après ça, j'ai eu droit à la pluie naturelle qui était froide là, pour me rendre à Saint-Raymond. Puis, dans une petite demi-heure, j'ai goûté un petit peu à tout. Non, on arrête. Par la force des choses, la moto, c'est pas un véhicule au départ qui est fait pour rouler sous la pluie. Là. On se le dira. C'est certain que si on est parti en voyage, on va... Mais il y a des exagérations. À un moment donné, il y a des pluies qui sont extrêmement denses.
Alors, Valmont, si justement il y a une grosse averse, est-ce que c'est sécuritaire d'arrêter en dessous d'un viaduc, par exemple? Bon, encore là, arrêter en dessous d'un viaduc, ça signifie, en général, arrêter sur l'autoroute. OK. OK? Bon, on sait qu'on n'a pas le droit d'arrêter sur l'autoroute, mais entre deux mots, on choisit le moindre. C'est un gros orage. Moi, je croirais que s'il arrive un policier, il va comprendre que vous aviez à choisir entre deux dangers. Ouais. C'est moins dangereux de se coller sur l'accotement, en dessous du viaduc, que de continuer. Mais non, c'est un endroit, ça m'est arrivé de me cacher en dessous d'un viaduc, effectivement. Le plus gros problème qui peut arriver à ce moment-là, c'est que si vous roulez avec votre petit groupe de 5 motos maximum, bien, c'est simple. Si vous êtes 25, il se passe quoi? Oui, c'est ça. On voit le danger que ça comporte. Un autre des nombreux dangers d'avoir un gros groupe. Tout le monde va vouloir arrêter aussi. Fait que, immobiliser sur l'autoroute avec une moto, bien, c'est dangereux aussi. Mais oui, il faut ce qu'il faut, là. Ah ouais. Moi, s'il y avait eu un viaduc au moment où, la semaine dernière, j'ai eu la grêle. Là, il n'y a pas beaucoup de viaducs. Non, j'ai pas la grêle, mais je peux vous dire qu'il y a une couple de maisons à Sainte-Christine, là, chez ceux qui ont un carport, là. Oui, hein? Oui, je ne l'avais pas remarqué avant, mais là, je sais ce qu'ils sont. Le prochain coup, là, ils vont avoir de la visite qui ne s'attendaient pas. Là. Il y a un motocycliste qui va... Parce que ça arrive, ça, tu sais, de se cacher, là, de maison privée, là, en dessous d'un carport. Ouais, depuis le temps, là, c'est sûr que ça m'est arrivé, puis je l'ai fait, puis tu es toujours bien reçu, là, puis un peu plus, il t'offrirait des muffins, là, parce que tu es dans la misère. Un petit dernier sujet, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Le son, le bruit, là, des fois, il y a certaines municipalités qu'on regarde un petit peu plus le son des motos. Je pense que c'est une question de civisme aussi. Il faut faire attention comme motocycliste. C'est ça. Je comprends ceux qui ont des motos et ils aiment ça, que ce soit bruyant. Et puis les autres. Mais c'est ça, c'est une question de civisme. Il y en a qui ont des motos qui sont un petit peu trop bruyantes. Là. Ils ont fait modifier, mais ils se comportent comme des gens civilisés. Ouais. Si tu en as un qui il reste dans ta rue, c'est ton voisin, puis lui, là, il revient de veiller, puis il se couche pas toujours à 8 heures, là, minuit puis à 1 heure du matin, puis il fait un vacarme d'enfer. Bien là, lui, il a fait ajouter des silencieux bruyants. Ah ouais, c'est ça. Et puis, parce qu'il aime ça, mais c'est savoir-vivre, c'est dans tout. Là, fait que on le sait, ici dans le comté, il y a eu de la contestation. Là, il y avait une couple de leaders qui prônaient, c'est-à-dire qui travaillaient contre ça. Il y avait en partie raison, malgré que les fois que j'ai lu le journal du comté où on en entendait parler, ces personnes-là se plaignaient du bruit des motos. Mais à la fin, tu te demandais s'il n'y avait pas un petit côté anti-moto, parce qu'il était capable de te dire qu'il y en avait 800 qui avaient passé sur la route cette journée-là. Bien là, c'est les 800 qui t'ont tanné, ou c'est les 10 qui faisaient un vacarme d'enfer, tu sais, parce que tu embarques tout le monde dans le même panier, là, tu sais, parce qu'il y en avait quelques-uns. Il y en a qui, c'est vrai, c'est trop bruyant, puis c'est un manque de civisme, là, surtout à l'heure que tu peux passer. Ben oui. C'est tannant. Par contre... je suis obligé de vous dire que d'avoir un certain bruit sur une moto, ça a un certain feeling pour bien des gens. Il y a même des études, je me souviens d'avoir lu une étude qui avait été faite en Europe, là, et puis il argumentait sur le fait que la moto qui était bruyante, c'était une sécurité. Je suis obligé de vous dire qu'à quelque part, ils ont raison. Elle est sécuritaire parce qu'ils t'entendent où ils te voient. J'ai vu un autre article, là, ça c'est plus récent, c'est l'année dernière, là. Encore là, ça venait de l'Europe. Et puis là, ils pensaient à installer un gadget pour faire du bruit sur les véhicules électriques, parce que tu les entends pas. Ah oui, c'est vrai. Puisqu'il y a le juste milieu, là, quelque part. Fait qu'il y aura toujours quelqu'un qui va contester ou qui va arriver avec des arguments qui sont plus ou moins logiques. Mais aujourd'hui, même les gens individuels, ils ont beaucoup de pouvoir. Hein? Ils ont juste à texter leurs 22 000 amis. Les 22 000 amis, là. Il n'y en a pas un qui va venir peinturer. Là. Ça fait toujours rire, ces amis là-dessus. Là. Je n'ai pas ce genre de gadget. Là. Mais si tu as besoin d'un ami pour venir peinturer, tu as des grosses chances que les 22 000 amis que tu as, il n'y en a pas un. Mais tout le monde a le droit de parole. Puis bon, la transmission, l'information se passe vite aujourd'hui dans le bon et mauvais côté des choses. Fait que
Alors, Valmont, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais beaucoup te remercier d'avoir fait la série avec nous. C'était bien plaisant. Ça nous donne un petit goût d'été en même temps. Puis ça nous montre un petit peu, parce que là, vous allez voir en terminant des photos de quelques-uns de tes voyages, dont entre autres sur la mythique route 66 aux États-Unis. Ça donne un goût de liberté, la moto. Oui, ça c'est quelque chose. Pour celui, toujours, là, pour les catholiques, là, le rêve des catholiques très, très fervent, là, c'est d'aller à Rome vers le pape. Là. Oui. Moi, j'ai plus tendance à m'enligner vers l'ouest que vers l'est. Fait que, Las Vegas, ces coins-là, là, la route 66, je l'ai faite en partie, les endroits les plus mythiques. Là, puis, un des plus beaux voyages que j'ai fait, justement, en moto, là, c'était à un moment donné une semaine de vacances avec mon fils, puis on l'a fait en moto, là. C'est quelque chose. Nevada, pas le Nevada, parce que le 66 ne passe pas au Nevada. On a passé à Kingman, puis à Oatman, la ville minière qu'il y a, qui est très mythique. Celle-là, elle n'a pas été changée. La route 66 passe là. Puis ceux qui n'ont pas fait de tour de moto dans l'Ouest américain, allez voir ça. N'oubliez pas de vous apporter des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau. Ça prend beaucoup d'eau. Il y a même un petit sac qui se vend, là, comme un petit sac avec des bretelles. Là, tu peux le mettre sur le dos, puis tu as une paille. Là. Ça, je pense qu'ils ont inventé ça pour le désert, là, parce que c'est fantastique. Régulièrement, je demande à mon fils, justement, là, quand est-ce qu'il y a un mois de vacances. Là. Une semaine, ça va être vite passé. Je suis prêt à décoller pour un mois pour faire ça. Un motocycliste, là... faut qu'il ait comme rêve d'aller faire un tour. Tu as les Bike Week qu'on a dans l'Est américain. Laconia, Daytona, Sturgis qui est au centre, dans le South Dakota. Mais si on se rend à l'autre bout, là, vers la Californie, l'Arizona, surtout l'Arizona, Oatman, c'est en Arizona, ça vaut la peine d'aller essayer ça. C'est toute une expérience de vie. Effectivement. Je souhaite ça à tous les motocyclistes, puis... ramassez-vous un petit cochon là, pour mettre vos piastres, là, puis allez-y, ça vaut le déplacement. Voilà. C'est quelque chose. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Valmont. J'espère que tout le monde va profiter des petits conseils qu'on s'est rappelés, parce qu'en général, c'est des choses, je pense, qu'on sait, mais d'en profiter, puis d'avoir une belle sécurité en moto, ça va être plaisant pour votre passager, pour vos amis, pour vous, ça va vous permettre de relaxer. Puis, si vous avez enregistré les émissions, profitez-en pour... Alors, jetez un petit coup d'œil là-dessus, là, l'habitude va revenir, puis n'oubliez pas les exercices sur le stationnement, tout est là. Vous être relax, là. Moi, relax sur ma moto ou relax dans mon lazy boy, là, j'aime mieux être relax sur ma moto, mais c'est pareil, il y a moyen de relaxer aux deux endroits, si on met les techniques de conduite préventive qu'on a parlé lors des émissions. Je vous souhaite un bon été, puis payez-vous à la traite. Merci, Valmont. Salut. Merci.